EcoCast, les podcasts sur l'écologie. Bonjour et bienvenue sur EcoCast, la chaîne de podcasts sur l'écologie. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Claire, qui tient un magasin de vente de produits biologiques, locaux et surtout en vrac dans la ville de Tours. Bonjour Claire. Bonjour à vous deux. Alors, pourquoi avoir choisi le vrac ? Alors pourquoi le vrac Écoutez, moi j'ai commencé à vouloir faire attention à ma consommation, à éviter effectivement les emballages en me rendant compte que je remplissais moi-même ma poubelle jaune. En fait avant j'étais en habitat collectif, donc c'est vrai qu'on ne se rend pas compte des quantités d'emballage qu'on met, et quand on se retrouve dans une maison, on se rend compte que c'est tout seul, qu'on remplit nous-mêmes notre poubelle jaune. Donc c'est comme ça. C'est venu en me disant, moi il faut que je commence à consommer sans emballage. D'accord. Il s'est trouvé qu'à Tours, les boutiques sans emballage étaient loin de chez moi. Je suis en vélo et qu'à la fin, j'en ai marre de traverser la ville avec mes bocaux. Et donc quand j'ai eu envie de changer de vie, je me suis dit, je vais ouvrir une boutique sans emballage à côté de la maison. Ah bah, Voilà. tout est pratique. Ma boutique pour moi. Ok. Et est-ce que, parce que du coup on a vu énormément de magasins de produits en vrac qui ouvrent, enfin énormément, petit à petit en tout cas. Il y en a de plus en plus. Il y en a de oui. plus en plus. Oui. Et est-ce que vous pensez qu'ils vendent forcément des produits locaux et ou biologiques ? Alors l'idée, moi j'ai commencé quand mon parti pris c'était surtout de vendre. C'était que ça soit accessible à tous. Donc il fallait que je fasse très attention à mes prix. Donc je me suis rendu compte quand même que le local c'était plus cher parce que ce ne sont pas des process industriels mais des process artisanaux. Mais c'était important d'en avoir aussi. Donc j'étais pas partie forcément sur du bio. Mais en fait il y a une réglementation sur la vente en vrac qui dit que quand vous dépassez 10 000 euros d'achat, vous devez vous faire certifier bio. Donc comme je dépassais, je me suis dit autant essayer de prendre bio au maximum, du local. Et voilà. Donc j'ai une partie bio grossiste qui sont donc des prix abordables pour tous dans le bio, et puis une partie locale avec effectivement bio au maxi, mais pas forcément. Et l'idée c'est de pouvoir offrir les deux de façon à ce que ça puisse convenir à tout le monde au niveau budget. D'accord. Et comment fonctionne la vente en vrac ? Alors la vente en vrac, en fait vous avez des silos ou trémies, ça dépend du mot qu'on emploie, et vous avez des bacs à pelle. Donc nous recevons nos produits en sac soit de 5 kg, 10 kg, 25 kg. Au-delà c'est pas transportable pour nos petits bras, donc on s'arrête à 25. Ensuite nous on remplit les bacs à pelle et les silos, et les gens viennent se servir avec, soit l'idéal c'est de revenir avec son contenant. Donc ils font la tare pour qu'on ait le goût à vide de leur bocal, et puis de leur bocaux plutôt. Ouais. Et puis avec des petits sacs craft que nous mettons à disposition de la clientèle. D'accord. Voilà. Alors l'intérêt du vrac, c'est de se servir de la quantité qu'on veut. Donc des pâtes que vous ne connaissez pas, vous dites tiens je vais pouvoir tester, je prends qu'une petite quantité. Pareil, le shampoing, la lessive, les gâteaux, les bonbons, enfin n'importe quoi en fait, le thé, le café, on prend une petite quantité, on prend vraiment ce qui nous intéresse. D'accord. Ce qui n'est pas possible dans la vente en traditionnelle, parce que c'est 250 grammes au minimum. Ok. Et qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté à mettre en place ? Parce que du coup, comparé à un magasin traditionnel, ça doit être peut-être un peu plus compliqué de mettre en place. Les difficultés principales, c'est de trouver des fournisseurs qui vendent en vrac, donc qui vendent des grosses quantités. Ensuite, c'est de pouvoir apporter de la variété, des produits qui sont souvent qu'on emballait parce qu'on en prend très peu. C'est sympa aussi d'essayer de les trouver. Je pense par exemple au sucre glace. Quand vous achetez, souvent vous achetez le gros paquet à 250 grammes. Vous allez vous en servir parce que vous avez une recette, mais après ça va un peu traîner dans les placards. Donc là, le truc chouette, c'est de trouver quand même du sucre glace en vrac, parce que c'est un produit qui est vraiment typique du truc qui traîne dans le placard. D'accord. Comme les épices. Oui. Parce que du coup, le point positif, le but, on va dire final, ce serait qu'on puisse venir faire nos courses entièrement en vrac. Ça, ce serait l'idéal. Fini le gaspillage alimentaire, fini les choses qui traînent dans le placard et
qui Très arrive important, ouais. date de péremption et vous dites ah ben merde, Ouais, moi je suis voilà. pas servi, C'est ça. voilà, je vais le jeter, dommage. Alors que si vous aviez pris que la quantité dont vous aviez besoin pour votre Au recette, moins, pas de Au moins, ouais, gaspillage. y a pas de- et pas d'emballage. Voilà, donc on essaye aussi, alors après c'est compliqué de tout avoir en vrac, le lait par exemple c'est compliqué parce que il y a une règle d'hygiène compliquée. Les jus de pomme ou jus d'orange c'est pareil, il faudrait une rotation très importante pour pas le perdre. Les yaourts c'est pareil, alors il y a des machines qui existent, des choses qu'on essaye de voir, mais après c'est une question aussi de place dans la boutique. Ouais. Mais plus ça va, plus le réseau vrac, qui est le réseau auquel moi j'adhère et qui est celui qui fédère les épiceries vrac, essaye de trouver des solutions pour offrir un maximum de produits en vrac. D'accord. Ok. Et quel est le type de votre clientèle? Alors on a tous les âges, on a toutes les classes. Honnêtement c'est très, très variable. Alors la majorité quand même des gens sont très sensibles à l'écologie. Oui. Très sensibles au gaspillage alimentaire. Mm. Après, on a des gens qui découvrent petit à petit ce concept, mais ça reste pour moi en tout cas un concept de proximité, c'est-à-dire que c'est donc les gens du quartier qui découvrent la boutique, qui vont venir voir, tenter, se dire tiens, je vais prendre un petit peu de ci, un petit peu de ça, et puis après qui trouvent que l'idée est bien, et donc ils reviennent. Pour moi, il faut que ce concept de vrac soit dans tous les quartiers, accessible à tous, et que ça devienne le standard de l'épicerie. Oui. Donc c'est un travail qui est à mettre en place dans toutes les villes de France, mais c'est ce qui se fait de plus en plus actuellement. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'il est possible d'adopter un style de vie, on va dire écologique, en ayant des moyens limités? Alors moi je pense que c'est possible, dans le sens où il y a quelque chose par exemple de très important, qui est la qualité de la nourriture locale, qui n'est pas donc industrielle, qui n'est pas des grandes marques. Ouais. Vous avez beaucoup plus, c'est-à-dire qu'avec 100 grammes de pâtes artisanales locales, vous allez être rassasié plus qu'avec 100 grammes d'industriel où il y a du sucre. Où il y a du sel, où il y a de l'eau, où il y a des choses comme ça, ou des produits bizarres avec des E quelque chose, des X quelque chose, Oui. enfin, machin. Donc c'est une alimentation beaucoup plus saine. Donc au niveau, vous y gagnez. Maintenant effectivement c'est un peu plus cher, mais comme vous en prenez moins et que vous ne gaspillez pas, C'est ça. oui c'est possible. Maintenant je pense que ça doit se faire progressivement. Et pas, enfin voilà, ça ne peut se faire que progressivement. Ok, donc oui, c'est le principe de consommer moins mais mieux. Voilà, consommer moins mais mieux. Après, il faut aussi comparer ce qui est comparable. Hein. C'est vrai qu'il faut comparer du bio avec du bio, du local avec du local, industriel avec industriel. Maintenant, honnêtement, si vous comparez mes produits industriels par grossistes qui viennent d'Italie, donc quand même pas trop loin de chez nous, ça tient très bien la route avec la grande surface. Hein. Donc voilà, il faut juste faire attention, et quand on regarde bien les prix au kilo, on se rend compte que le vrac c'est pas beaucoup plus cher. Oui. Voilà. Ok. Et comment s'est développée votre sensibilité écologique? Bon, vraiment au fur et à mesure, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée intellectuellement, en théorie, en pratique je ne m'étais pas trop, et puis petit à petit le fait de plus être dans le métro boulot dodo de Paris, d'être à Tours, d'avoir une autre qualité de vie, on se donne plus le temps, voilà, avoir des enfants avec qui on discute, qui deviennent ados, et donc il y a des discussions là-dessus. Donc c'est vrai que c'est venu progressivement, et je pense que, en tout cas en 2020-2021, il y a eu une vraie explosion de cette sensibilité-là, et il faut qu'elle continue, donc il faut apporter des solutions. Enfin, plus on apportera de solutions faciles et pratiques, plus on arrivera à sensibiliser plus de monde. Parce que là, il y a une mouvance aussi, on va dire un peu plus jeune. C'est ce qu'on me dit souvent, que les jeunes s'y mettent de plus en plus à l'écologie. Vous le remarquez, vous, dans vos Moi, clients? j'ai pas mal de jeunes étudiants. Enfin, moi, je fais des partenariats avec des associations étudiantes pour leur offrir 5% de remise, effectivement, pour les inciter de plus en plus. De plus en plus de parents qui ont de jeunes enfants qui viennent, et c'est hyper sympa parce qu'eux, ils sont très contents de se servir en vrac. Il y a aussi un côté ludique. Et puis une petite boutique comme la mienne, il y a un vrai contact avec le client, ce qu'il n'y a pas dans les supermarchés. Donc c'est un peu, donc ce qui permet aussi de montrer aux enfants une façon de consommer qui est plus humaine, qui est plus écologique, qui a un vrai sens parce que c'est les producteurs de la région. Voilà, donc c'est aussi un terme d'éducation, d'expliquer le pourquoi du comment, qui sait quoi c'est. Covid oblige, on n'a pas pu faire de rencontres avec les producteurs, mais c'est des projets qui sont en cours. Dès que ce sera possible, c'est l'idée aussi de faire rencontrer les enfants
le producteur, celui qui fait les pâtes, comment il fait. Ouais. Enfin, voilà, de matérialiser vraiment ce que c'est que ce travail et ce que c'est, et que ça tombe pas du ciel et que non, ça arrive pas dans des boîtes tout de suite rouges, vertes avec un petit bonhomme qui fait coucou, quoi. Voilà. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous appliquez au quotidien, dans votre quotidien pour l'environnement? Alors déjà, je me nourris en vrac. Oui. Beaucoup de chocolat, beaucoup de pâtes. Hein. Ici, il y en a beaucoup, ça fait partie des grosses références. Non, moi je me déplace en vélo, effectivement de plus consommer en emballé, de manger moins de viande parce que ça fait partie des choses qui sont pas bonnes pour la planète. Donc vraiment de réduire cette consommation. Alors que je suis plutôt carnivore. Hein. Enfin, voilà, voilà. Donc c'est vraiment un effort. De plus acheter des trucs emballés, suremballés alors qu'avant je le faisais. Enfin voilà, donc plein de petites choses. D'essayer aussi de prendre des énergies qui sont renouvelables, donc de financer ce genre de choses. D'essayer à mesure. Ouais. Après, c'est plus un autre travail militant, de sensibiliser les gens. Alors, la fresque du climat, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un atelier très intéressant pour expliquer le réchauffement climatique. Et un atelier de 3 heures où on échange, on réfléchit, on travaille, on essaye de trouver des petites solutions. Donc ça j'essaye de prêcher à bonne parole pour qu'un maximum de gens fassent cette fresque du climat. Ensuite il y a tous les bilans carbone perso, donc ne plus prendre l'avion au maximum. Il y a des endroits où on peut pas ne pas prendre l'avion, mais quand on peut le faire. Et toutes ces petites choses où on se rend compte de notre impact carbone à titre individu peuvent permettre d'aider à diminuer ou à faire en tout cas attention. Donc ça c'est... Il faut les partager, ces infos. Et vous menez un combat en particulier en ce moment? Le combat en ce moment, je sais pas quand est-ce que sera diffusé ce podcast, mais si, il faut voter. Moi, je fais partie d'une association qui milite pour la remise en place de la consigne de verre. D'accord. Parce qu'actuellement, le verre, on le prend, on le casse et on refond des bouteilles avec ce verre cassé. Donc c'est quand même complètement crétin, ça utilise une énergie de dingue. Alors qu'on pourrait... Voilà. Il est déjà là. Voilà, alors qu'on pourrait consigner les bouteilles, on les lave, ça utilise moins d'eau, moins d'électricité que de refabriquer des bouteilles. C'est un projet local, donc ça veut dire pas de délocalisation, c'est-à-dire qu'on emploie des gens qui seront locaux, et puis ça a vraiment du sens. Donc là, nous on participe à la fabrique Aviva, qui est un concours national pour ce projet Reboot. Donc n'hésitez pas à aller voter pour nous. Tout à fait. Voilà, sur cette fabrique Aviva. Et puis on va bientôt lancer l'expérimentation à Tours et sa région, donc de collecte, lavage et réemploi du verre. D'accord. Très bien. Pour après, ce sera... Après, c'est l'histoire de le faire pérenne, que ça soit tout le temps et qu'un maximum de producteurs, viticulteurs, arboriculteurs, tout ça nous rejoignent dans l'aventure et que chaque personne, on refait ce qu'on faisait avant. On ne jette plus bêtement matière première qui est encore saine, quoi. Oui, surtout que ça fonctionne toujours dans certains pays d'Afrique. Bien sûr. La en Alsace, ça fonctionne encore. En Allemagne, ils l'ont pas enlevé. Belgique non plus. Enfin voilà, donc c'est. Pourquoi ils l'ont enlevé ça? Alors ici, ils l'ont enlevé parce que l'État, à un moment donné, a proposé de faire une taxe. Et donc les industriels ont milité aussi en disant à la limite on préfère la taxe parce que ça nous coûtait moins cher que de continuer à récupérer, à laver nos bouteilles parce que comme ça on va en produire plus et ainsi de suite. Et c'est eux qui ont gagné ce combat anti-écolo. Parce que l'écologie, c'est pas leur principe, leur truc, c'est de gagner un maximum d'argent en un minimum de temps. Et donc là, la question c'est est-ce que vous consommiez des produits en vrac avant votre activité professionnelle? Alors, un tout petit peu avant, mais pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est franchement depuis mon arrivée à Tours, c'est-à-dire donc 2015, où j'ai commencé vraiment à consommer en vrac. Mais je vous dis, pour moi, ça me demandait un effort. J'étais en vélo, il fallait que j'aille loin, choses comme ça. Donc c'est vrai que la facilité, c'était bon, allez, j'ai la flemme, j'y vais pas, tant pis. Et donc c'est pour ça que je pense vraiment que ça doit être un commerce de proximité. Parce qu'il y a des contraintes quand même, la vente en vrac. Il faut venir avec son bocal, il faut venir avec son sac, il faut y penser, il faut savoir les quantités, il faut se souvenir de ce qui manque, enfin voilà, des choses comme ça. Donc il faut que ça soit simple, il faut que ça soit à côté de chez vous, en bas de chez vous. Moi j'ai des clients, c'est arrivé, ils sont descendus chercher du riz, ils avaient mis leur eau à chauffer. Ils se sont rendus compte, merde, j'ai plus de riz, je descends chez Claire, et hop, je prends mon riz, je repars. Mais c'est génial, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'ils prennent la quantité qu'il faut, ils n'ont pas pris leur bagnole pour aller faire 3 km, voilà, donc une dépense d'énergie qui revient à zéro quand c'est un commerce de proximité. Pareil, j'ai oublié de vous parler de la monnaie locale, ça aussi c'est important, ça c'est un truc qu'il faut développer, c'est pas encore assez développé, ça s'appelle la gabarre.
C'est la monnaie locale. C'est une monnaie qui ressemble à ça. Gabar. La gabar. Comme ça s'entend. Comme ça se prononce. Une gabar. Donc, pour l'instant, on n'est pas assez de commerçants à le prendre et de producteurs, mais la gabar, c'est de l'argent qui reste en fait sur la région, uniquement. D'accord. Parce que je peux pas le remettre en banque. Donc ça veut dire que j'ai un client qui me paye en gabar. Donc moi je vais aller payer un fournisseur en gabar. Et lui, ce fournisseur, il ira dépenser son argent dans ma boutique ou une autre boutique qui accepte la gabar. Ok. Donc cet argent ne va pas dans les banques. Le fait que cet argent n'aille pas dans les banques, il y a deux choses. C'est que quand vous mettez de l'argent à la banque, ça finance on sait pas très bien quoi. Alors ça peut être des choses bien. Mais comme ça peut être du fossile, du charbon, de la merde, de machin, tout ça. Alors que là, la monnaie locale, ça reste chez nous. Donc ça ne finance que notre activité locale. Ok. Et notre économie locale. On connaissait pas. On connaissait pas moi, la monnaie locale. Voilà. Ok. Je vous remercie Merci à vous. énormément. Merci pour votre temps. On a dit tout. On a tout dit. On va vous laisser le mot de la fin si vous avez quelque chose à ajouter. Le mot de la fin, vraiment, c'est j'encourage tous les gens qui auraient envie de monter une épicerie vrac. Je suis absolument dispo pour les aider. Je pense vraiment que ça a de l'avenir et ça a un vrai sens écologique. Et puis après, il y a encore tellement d'autres choses à faire. Il faut se mobiliser ensemble pour le faire. Et je pense qu'on y arrivera sans problème. On y arrivera. Voilà. Faut y croire. Oui, on est tous sur la même planète en fait. Exactement. On est tous sur le même bateau et c'est ça qu'il Exactement. faut se remettre tous les jours. On est sur le même bateau, donc c'est pas parce que ça se passe à 10 millions de kilomètres de chez nous que c'est pas important. Si, tout est important. Je pense que tout le monde a compris avec le petit Covid venant de ça. Voilà. Je pense que là on a tous compris qu'on était dans le même truc. Enfin, j'espère. C'est sûr. Ok, bon. Et ben merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à nos auditeurs et à très bientôt dans un nouveau podcast sur l'écologie.